On a tous connu ça, non? Cette conversation toute simple qui, d'un coup, dérape complètement. Et hop, un mur se dresse entre nous et la personne en face. C'est tellement frustrant. Alors la question, c'est comment on fait pour transformer ce mur en pont? Comment nos désaccords peuvent-ils nous rapprocher au lieu de nous éloigner? C'est tout le sujet qu'on va creuser ensemble. Souvent, tout part d'une étincelle, d'un rien, vraiment, un détail du quotidien, un truc banal qui d'habitude n'aurait aucune importance. Mais voilà, ce jour-là, il y a de l'émotion dans l'air. Et la petite remarque, eh bien, elle se transforme en reproche. Et là, c'est parti, c'est le début de l'escalade. C'est vraiment la question centrale, pas vrai? On se lance dans une discussion avec les meilleures intentions du monde, on veut juste se connecter. Et à la fin, on se retrouve encore plus éloigné qu'avant. Mais alors, qu'est-ce qui cloche? Qu'est-ce qui coince à ce point? Et surtout, comment on répare les choses? Allez, on va plonger un peu dans la mécanique de ces disputes. Parce que pour désamorcer une bombe, il faut d'abord comprendre comment elle fonctionne. C'est la première étape. Et c'est souvent là, à cause d'un seul mot, que tout bascule. Le langage change tout. On passe d'un fait objectif, du genre « tiens, l'assiette n'est pas rangée », à une attaque personnelle, de toute façon, tu ne ranges jamais rien. Et là, ce n'est plus l'assiette le problème, non, on attaque directement le caractère de l'autre. La personne en face, forcément, se sont jugées, attaquées, et sa seule réaction possible, c'est de se mettre sur la défensive. Bon, et si on essayait de voir les choses sous un tout autre angle? Et si le conflit, au fond, n'était pas un échec? S'il était plutôt un signal que quelque chose a besoin d'attention? Voilà, le point crucial, il est là. Un conflit, ça veut juste dire que la situation actuelle, eh bien, elle ne convient plus, que ce soit pour l'un ou pour l'autre. L'idée, ce n'est pas du tout de chercher un coupable. C'est juste de reconnaître que la relation, elle, a besoin de bouger, d'évoluer. Et là, tout à coup, le conflit devient un moteur, une sorte d'invitation à se mettre en mouvement. Et l'image du vélo, pour ça, elle est juste parfaite. Pensez-y, une relation, c'est pareil. Elle a besoin de mouvement pour rester stable. Quand on est figé dans un conflit, c'est comme si on arrêtait de pédaler net. On commence à vaciller, on perd l'équilibre et on risque de tomber. Le conflit, c'est juste ce signal qui nous dit « Hey, il est temps de se remettre à pédaler ». Ok, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, comment on fait? Eh bien, avant même de se jeter dans le vif du sujet, la première chose, c'est de préparer le terrain. De créer un espace sûr, un espace où on peut vraiment se parler. Pour ça, le psychologue Joshua Coleman donne une sorte de checklist super pratique. Point numéro 1, le timing. Est-ce que c'est vraiment le bon moment pour l'autre? Parce que forcer une discussion, on le sait, ça ne mène à rien. Deuxième point, l'intensité. Sur une échelle de 1 à 10, on situe le problème où? Un petit 1 ne se gère pas comme un 10 qui menace toute la relation. Troisièmement, commencer par une touche positive, une appréciation, n'importe quoi, mais surtout pas une accusation. Ça change toute la dynamique. Et enfin, peut-être le plus important, savoir faire une pause. Si les émotions prennent le dessus, un break, ce n'est pas un échec, c'est une stratégie intelligente. Bon, maintenant que le terrain est prêt, on peut passer aux outils. Il y a 2 techniques très concrètes qui peuvent vraiment aider à structurer la conversation et surtout à faire en sorte que chacun se sente enfin écouté. Le premier outil, il est presque trop simple pour être vrai. Ça s'appelle la règle des 6 minutes. C'est une technique qui vient du psychologue Lawrence J. Cohen et croyez-moi, ça peut complètement transformer la façon dont on communique. Alors, la structure est hyper simple à retenir. C'est 3, 2, 1. Voilà comment ça marche. Pendant 3 minutes, une personne parle et l'autre écoute. C'est tout, sans l'interrompre. C'est souvent la partie la plus difficile. Ensuite, pendant 2 minutes, la personne qui a écouté va simplement résumer ce qu'elle a entendu. Attention, pas donner son avis, juste reformuler. Et pour finir, la première personne a 1 minute pour dire si oui ou non elle s'est sentie bien comprise. Après ça, bien sûr, on inverse les rôles. Le chrono, c'est la clé. Il faut vraiment s'y tenir pour que ça marche. Mais attention, le but de cet exercice, ce n'est pas de régler le problème sur le champ. Pas du tout. Le but, c'est d'abord de réparer la connexion. C'est juste de revivre cette sensation, parfois oubliée depuis longtemps, de se sentir vraiment, profondément écouté. Et vous verrez, une fois que ce lien est rétabli, trouver une solution ensemble, ça devient, beaucoup plus facile. Le deuxième outil, c'est la reformulation. Alors oui, c'est une règle un peu exigeante, mais elle est redoutablement efficace. Le principe, avant même de pouvoir donner son avis, on doit reformuler ce que l'autre a dit. Et pas n'importe comment. Il faut que l'autre personne dise « Oui, c'est exactement ça, t'as compris ». Ça nous force à écouter activement, en profondeur. Et ça évite de répondre à une version déformée de ce qui a été dit, mais bien à la pensée réelle de l'autre. Ok, on a le cadre, on a les outils. Maintenant, il faut parler des mots qu'on utilise. Parce qu'un seul mot de travers, et hop, même avec les meilleures intentions du monde, tout peut dérailler. Notre façon de parler, c'est soit une porte qui s'ouvre, soit une porte qu'on claque au nez de l'autre. Regardez la différence, elle est énorme. Si on dit « tu ne m'écoutes jamais », c'est une accusation.
c'est frontal, c'est une attaque, l'autre va se braquer. Maintenant, si on dit « quand ça arrive, voilà ce que je ressens, je me sens ignoré », là c'est tout autre chose. Ce n'est plus une attaque, c'est une information qu'on donne sur soi, sur son ressenti. La première phrase, elle pousse l'autre à se défendre. La deuxième, elle l'invite à essayer de comprendre. En fait, cette approche, elle repose sur quelques piliers assez simples. Le premier, c'est d'utiliser le je, parler de soi, de son ressenti. Le deuxième, c'est de s'en tenir aux faits concrets. Ce qui s'est passé, pas l'interprétation qu'on en fait. Troisième pilier, exprimer clairement ses besoins. L'autre n'est pas dans notre tête, il ne peut pas deviner. Et enfin, le quatrième, pratiquer l'assertivité. C'est cet équilibre délicat entre s'affirmer et respecter l'autre en face. Et là, on arrive vraiment au cœur du sujet, au changement de mentalité le plus important. Ça demande d'abandonner une idée qui est très ancrée en nous quand on discute. Et cette idée, c'est qu'il faut arrêter de vouloir gagner la dispute. C'est un point absolument fondamental. Parce que dans une relation, s'il y a un gagnant, ça veut dire qu'il y a un perdant. Et quand quelqu'un perd, en réalité, c'est la relation elle-même qui perd. Cette mentalité de compétition, elle est juste destructrice. Non, le véritable objectif, le vrai but du jeu, si on peut dire, c'est la compréhension mutuelle. C'est tout. Juste chercher à comprendre l'autre et se sentir compris en retour. Une fois que cette base est solide, trouver une solution au problème, ça devient presque facile. La connexion est de nouveau là et on peut enfin attaquer le problème ensemble, comme une équipe et non plus comme des adversaires sur un champ de bataille. Alors, avec tous ces outils en main, le bon timing, la règle des 6 minutes, la reformulation, le langage du jeu, par quel commencer ? La prochaine fois qu'une conversation difficile se profile, la vraie question à se poser sera peut-être celle-ci. Est-ce que mon objectif, là, maintenant, c'est de gagner ou est-ce que c'est de renforcer le lien ? C'est peut-être dans cette simple question que se trouve le plus grand des changements.